Alors, comment créer des primitives simples dans 3ds Max? Il vous suffit toujours de passer par l'onglet création, puisqu'on va créer un objet. Et là, vous accédez par défaut à une dizaine de primitives standards, en l'occurrence boîte, cône, sphère, cylindre, tube, etc., etc. Donc, à partir de là, si je prends boîte, par exemple, on l'a vu tout à l'heure, j'ai deux possibilités pour créer une boîte. Soit je développe l'entrée au clavier et je vais pouvoir rentrer la longueur de la boîte, sa largeur et sa hauteur, et je clique sur créer et automatiquement j'ai la boîte qui est créée dans ma scène. Soit je vais pouvoir la créer manuellement en cliquant dans ma scène, dans n'importe quelle vue. Donc je fais un clic droit pour sélectionner ma vue au préalable, et à partir de la vue du dessus, par exemple, je vais cliquer une fois, je vais déplacer ma souris, ce qui va me permettre de définir la longueur largeur de ma boîte. Une fois que la longueur largeur est définie, je relâche mon clic et je déplace ma souris pour déterminer la hauteur, qu'elle soit négative ou positive, la hauteur de ma boîte. Quand je suis OK sur la hauteur, j'ai plus qu'à cliquer et ça valide la hauteur de ma boîte. Donc voilà, deux façons de créer les boîtes, en faisant une entrée au clavier, en la créant manuellement. Donc ça c'est valable pour tous les objets, y compris pour les sphères par exemple. Donc si je veux créer ma sphère, entrée clavier, je donne le rayon de ma sphère, 20 cm, et je clique sur créer. On voit que là, l'entrée clavier va créer les objets exactement au centre de notre système 3D. Alors, justement, puisque j'aborde cette histoire de centre d'univers 3D, on a une grille qui se trouve, qui est récurrente dans chacune des vues. Cette grille va tout simplement nous indiquer le zéro, le centre de notre univers 3D. Alors, je vais supprimer cet objet, il suffit tout simplement de sélectionner l'objet et de le supprimer au clavier. Et on s'aperçoit que cette grille, il y a deux lignes grasses en son centre. Au croisement de ces lignes, on a le zéro absolu, le centre de cet univers 3D. À partir de là, seront indiquées les coordonnées des objets que vous allez créer en X, Y, Z, puisque je vous rappelle c'est bien l'univers 3D. Donc c'est tout simplement le zéro référentiel de cet univers. Donc cette grille, on la trouve dans les différentes vues, et qui va nous indiquer aussi l'emplacement de l'objet dans cet univers. Sur la partie inférieure gauche, on va trouver un système d'axes qui va nous indiquer dans chacune des vues dans quelle position se trouvent les axes de l'univers. Alors j'insiste bien, ce sont les axes de l'univers et pas forcément les axes de l'objet, puisque les axes de l'objet ne vont être créés que en fonction de la vue dans laquelle vous allez créer l'objet. Alors, on revient ici aux primitives standards. Donc cette grille, petite astuce, cette grille s'affiche ou se masque en appuyant sur G, comme grid, sur G au clavier. On peut afficher ou masquer cette grille. Si je reviens dans l'outil de création de mes primitives, si par exemple je clique sur cône, on va s'apercevoir que le cône, ici je le crée son premier rayon. Je relâche, je vais créer sa hauteur, je clique pour valider. Et en déplaçant la souris, je vais pouvoir créer son deuxième rayon, soit faire un cône tronqué, soit faire un véritable cône comme ceci. Idem pour le cylindre. On s'aperçoit que la méthode de création est la même. Alors je vais agrandir ma vue perspective. Le tube, il suffit de cliquer, maintenir cliqué pour définir le rayon du tube. On relâche, on va définir le diamètre intérieur ou extérieur du tube. Alors là, en l'occurrence, un diamètre intérieur. On clique pour valider et on déplace la souris. On reclique pour valider la hauteur du tube. Je vous laisse tester les autres objets. Peut-être, je vais vous montrer qu'on peut faire une théière. Alors ça peut paraître assez bizarre de créer une théière, mais tout simplement c'est un petit clin d'œil à un des premiers objets 3D qui était fait dans les années 70. Et cette théière va vous servir aussi pour faire des tests, comme ces formes sont un peu complexes, il y a pas mal d'arrondis, cela va nous permettre à créer des tests de lumière ou des tests de texture. Donc c'est assez pratique, puisqu'en un clic, on va pouvoir créer cet objet et faire des tests sur cet objet. Voilà pour la partie création des objets 3D.